Bonjour Benjamin. Salut Marc-Antoine. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ben ça, c'est la semaine passée, tu m'as proposé qu'on puisse faire ça, des petits épisodes sur des films qu'on aime beaucoup ou des films qui nous ont marqués, mettons. Puis c'est vraiment une bonne idée. Fait que là, je me suis dit, ben oui. Puis quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à un film en particulier, qui est un film qui a quand même une place importante, mettons, pour moi. Parce que c'est ce film-là qui m'a fait rentrer dans le cinéma, dans l'amour du cinéma. C'est quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait wow, puis comme j'ai trouvé d'autres choses après ça. Là. Puis, Mais mettons, faire. t'as déjà dit que c'était Mulholland Drive qui avait fait ça, non? Ouais, mais un petit peu avant, c'était ça. Ok. Mais dans le même. Ça, je vais expliquer un peu le même concept. Là. Le même, tu connais un peu l'histoire, là, mais dans le fond, c'est que, tu sais, quand t'es au cégep, puis tu sais pas quoi faire, puis t'es comme, ben là, qu'est-ce que je fais là? Je fais mes cours de base en tremplin deck. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Tu sais, qu'est-ce que je fais dans la vie? Puis là, j'ai pris un cours de cinéma, cours complémentaire de cinéma, avec Guillaume. Que je sais pas si Guillaume écoute ça, là, mais salut Guillaume. Puis là, dans ce cours-là, on avait écouté Valse avec Bachir, qui est le film que je vais parler aujourd'hui. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait oh shit, genre vraiment wow, tu sais, c'est extraordinaire. Puis c'est la force du cinéma que ça peut être, puis tout. Tu vois ça dans ça. Puis c'est ça. Fait que si j'aime le cinéma aujourd'hui, c'est parce que c'est Guillaume qui m'a montré ce film-là. Puis j'en suis profondément reconnaissant, Guillaume. On le salue. Oh, salut Guillaume, j'espère qu'il écoute, là, mais je pense pas, en tout cas. Ou pour les plus intimes, c'est François Truffaut à décider. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Je le connais bien. François Truffaut. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais t'expliquer un peu c'est quoi Valse avec Bachir. Tu sais pas c'est quoi, hein? Ben c'est ça, tu sais, l'autre jour, tu sais, je t'ai dit, ah, mais tu sais, moi, je l'ai pas vu, puis je sais à peine c'est quoi, ou tu sais, tu m'as dit, ah, mais tu sais c'est quoi, de toute façon, je fais, ben, je sais que c'est un film d'animation En en noir noir et et blanc. blanc, tu m'as répondu, non, il est même pas en noir et blanc, fait que j'ai fait, bon, ben, tu vois, je connais rien. C'est ça. Mais dans le fond, Mais je le mélange souvent avec Persepolis, là, mais je pense que ça n'a aucun rapport, là. Mais- ben, j'ai pas vu Persepolis, mais je pense que non, ça n'a pas rapport vraiment, mais en tout cas. Mais ça, quand tu m'as dit noir et blanc, j'ai tout de suite pensé Persepolis, ça doit être ça que tu parles, mais c'est pas la même chose. Mais dans le fond, le film, c'est une coproduction israélo-franco-allemande. Dans le fond, c'est un film plus israélien que d'autres choses. C'est fait par Harry Folman, qui est un Israélien que lui, il a fait la guerre du Liban des années 80. Il me semble que c'est ça, les années 80, la guerre du Liban. Puis, dans le fond, toute sa vie, après ça, il a comme, il se souvient de rien de la guerre, sauf qu'il y a comme un rêve récurrent, qu'il y a des chiens qui courent après lui. Puis là, il comprend pas c'est quoi le rêve, puis là, il va comme voir des anciens combattants avec lui pour essayer de comprendre le rêve, qu'est-ce qu'il a vécu, puis tout. Fait que le film, c'est ça, c'est un documentaire en animation, qui fait que c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Je sais pas si ça existe à part ça, là. C'est génial. C'est beau, là. C'est extraordinairement beau, les graphiques, là. C'est tout coloré. Puis c'est ça, dans le fond, c'est Fait que tu parles comme un amateur de jeux vidéo. que les dessins sont écœurants. Puis dans le fond, à chaque personne qui va voir avec qui il a combattu, mais, il demande comme des références, puis comme qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Puis le dessin, justement, permet de. Vu que c'est comme pas clair dans sa tête, puis dans la tête des autres, mais ça permet d'aller comme dans la fabulation un peu, puis dans le souvenir qui est comme flou. Puis tu joues avec ça, puis des fois, ça n'a comme pas de sens ce que tu vois, mais ça fait du sens par rapport à l'histoire qui est racontée en narration. Puis je pense que c'est des vrais soldats. C'est vraiment lui qui a vécu ça, puis c'est des vrais soldats avec qui il a battu, que tu entends parler aussi, que c'est vraiment intéressant. Puis aussi, tout le long, c'est en dessin, sauf qu'à la fin, tu as une scène en prise réelle, que c'est d'une extrême violence, là. C'est extraordinaire. C'est ça que j'allais dire, ça doit fesser, là. Ah non, surtout qu'est-ce qui est filmé. Ben, je pense que c'est-tu filmé ou c'est peut-être même des archives. Peut-être, je suis même pas sûr. C'est des archives, c'est violent. Là. T'es comme, oh shit. C'est ça la force du cinéma, dans le fond, c'est que ben, tout ce que ça peut dégager comme émotion à travers juste un plan de caméra, tu sais. C'est extraordinaire. Fait que, Hmm.
C'est ça. Puis, tu sais, ben, je sais pas, là. Je sais pas. Ça donne le goût, en tout cas, là. Ouais. C'est vrai que Mais c'est je ben, veux dire, ah bon. mais c'est ça, tu sais, c'est un documentaire en animation. Mais Ben, tu sais, la technique d'animation, je pense que c'est comme que Linklater il a fait avec, je me sais plus quel, c'est-tu Scanner Darkly? Que dans le fond, c'est que tu filmes ouais, quelque chose, puis après ça, tu dessines par-dessus ta pellicule, ou je sais pas trop si tu dessines par-dessus ou tu dessines comme la même chose que ta pellicule. ouais, ben c'est de la rotoscopie, là, c'est utilisé Ouais. depuis longtemps quand même, là, avec plus ou moins de. Tu sais, Linklater, c'est vraiment extrême, là, du genre que, tu sais, on veut vraiment reproduire comme le réel le plus possible, mais comme Ouais. avec de la fantaisie, si on veut, là. Mais tu sais, je veux dire, même dans Blanche-Neige, c'était utilisé là, pour avoir des mouvements réalistes, là, mais tu sais, c'était plus qu'on s'inspirait que vraiment qu'on dessinait par-dessus, qu'on calquait par-dessus la pellicule, si on veut. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que ça c'est, mais fait qu'ils ont vraiment filmé avant comme un documentaire, Ouais. puis après ça transposé ça en animation. Ouais. Ben, C'était c'est ça, ça qui était prévu depuis le départ, ou c'est comme. ben, j'ai l'impression que oui. Ok. Parce que tu sais, il n'aurait pas pu faire ça juste en prise réelle parce que tu n'aurais pas eu toute la poésie puis toute. Tu sais, ça aurait juste été des gens qui parlent, puis c'est pas vraiment ça l'intérêt non plus, là. Ok. C'est tout le visuel, puis la manière que tu peux aller plus loin avec le dessin. Puis tu sais, justement, ça fait un méchant clash avec ce que tu as à la fin. Tu sais. Je pense que c'est ça l'intérêt. Puis le point à la fin, c'est ça qui. Ben, tu sais, c'est pas un spoil, mais tu sais, dans le fond, c'est une prise de réflexion sur le mal que tu as fait, peut-être même comme en tant qu'Israélien, puis l'Israël en général, tu sais, la prise de position ou de la prise de conscience, mettons, sur les torts que tu as pu faire avec cette guerre-là. Puis comme. Parce que tu sais, dans le fond, c'est lui qui débarque à Beyrouth, puis qui se souvient de rien de ce qui s'est passé à Beyrouth, puis tout ce qu'il a pu vivre. Là. Puis il y a Mhm. des affaires absolument dégueulasses. Là. C'est un film très puissant. Un film de 2008 aussi, j'ai oublié de le dire tantôt, 2008. Qu'il a gagné le Golden Globes du meilleur film étranger. Il a gagné le César du meilleur film étranger aussi. Puis il était en sélection officielle à Cannes. Ouais, non, mais je me souviens d'avoir déjà entendu parler, mais je l'avais jamais vu, puis j'avais jamais su exactement c'était quoi. Mais ouais, non, c'est intriguant, surtout que, ouais, j'ai de la misère à m'imaginer en fait tout qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça implique justement d'avoir l'animation pour pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. Puis. Ben, ouais, c'est comme aller dans un rêve, en fait. Là. Mhm. Ouais. C'est un de mes films préférés. Ben, je vais te le prêter parce que il faut que tu vois ça. Ouais, tu me le prêtes avec, Me and Earl Dying Girl. ouais, puis Midsommar. Ok, Midsommar aussi. Fait que, Ah, c'est cool ça. Mais c'est ça, donc dans le fond. Mais au final, pendant le film, c'est bon, il va à Beyrouth puis il rencontre des gens, mais tu sais, c'est comme des vrais gens qu'il a rencontrés. non, 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 non. Ça, c'est. Mettons, là, le film, c'est qu'il va rencontrer des gens un peu partout avec qui ils ont battu. Tu sais, qui sont rendus, je sais pas trop, dans le nord de l'Europe, des affaires comme ça. Mhm. Mais le film, ça illustre juste comme ce que les gens racontent. Fait que ça OK. raconte un peu leur périple à Beyrouth pendant la guerre du Liban des années 80. OK. Mais as-tu les voix des gens Oui, en c'est ça. narration? Oui, c'est ça. Ouais. C'est des OK, c'est ça. narrations. Dans le fond, c'est comme une entrevue, puis à travers l'entrevue, tu vois comme en dessin ce que les gens racontent. OK, 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 C'est ça OK, qui est je comprends. intéressant. Tu sais. Sinon, ça serait. Tu sais, mettons, si c'était juste de la prise réelle, ça serait juste euh, des gens qui parlent. Ça serait pas super intéressant. Tu sais. Ouais, c'est ça, ben c'est ça, t'as comme. Ouais. T'illustres les propos là, avec l'animation. OK, OK, là, je comprends mieux. Hum, C'est génial. C'est génial. hum. Bon. Ouais, ben hâte de le voir. C'était court, hein, mais c'est correct, je pense. Ben oui, ben c'est le nouveau concept, c'est toi qui le lance. OK. Ouais, ça marche. Hein. Écoutez ça. Basak Bachir, je sais pas où est-ce qu'on trouve ça, puis ben, cherchez, c'est mon affaire. C'est pas la peine.
Ben, c'est sûr qu'il a la bibliothèque, là. Dans quel état est-ce que le disque est, je sais pas. C'est tout le temps. Mais tu sais, je l'ai déjà vu jouer à Télé-Québec, puis sûrement qu'il joue à Radio-Canada aussi des fois. Peut-être qu'il l'a sur les sites aussi. En tout cas, c'est correct. Ouais.